Bonjour à tous, bienvenue sur toutelaphoto.com. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour savoir comment faire une carte d'invitation anniversaire sur le thème de la princesse réponse de Disney. Pour faire cette carte, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur picmonkey.com, qui est un éditeur photo en ligne, qui permet de faire vraiment pas mal de choses, et notamment adapté pour les cartes d'invitation, faire part. La première chose que j'ai fait, c'est choisir la dimension du projet photo. 2200 pixels sur 1100, voilà ce qu'on peut traduire, convertir par 22 cm sur 11, ce qui correspond à une enveloppe rectangulaire habituelle, celle qu'on envoie par la poste. Voilà. Préalablement à ce tutoriel, je suis allé sur Google pour aller chercher des photos de la princesse réponse. Je les ai choisis au format PNG, donc je suis allé dans Google Images, et j'ai fait princesse réponse ou réponse espace PNG, ce qui signifie un format d'image détouré, sans fond. C'est pas sur fond blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond du tout, donc on peut placer les images où on souhaite. Donc, vous allez sur le petit papillon dans PicMonkey, voilà, où est-ce qu'on a toutes les personnalisations, et vous faites Add Your Own, qui signifie ajouter les vôtres. Moi, je vais les chercher dans mon ordinateur, je les ai placés dans les téléchargements. Voilà, donc je choisis les deux personnages principaux du dessin animé. Je viens pour l'instant le placer comme ça, on verra si on modifie après. Voilà. J'en ai prévu d'autres, pour bien remplir l'espace de la carte. Là, je l'ai mis à gauche, j'aurais pu le mettre à droite, au centre. Voilà. La célèbre tour du dessin animé, pareil. Hop, on va lui faire prendre le maximum d'espace. C'est fait. Vous voyez, bon, pour l'instant on est sur un fond blanc, les images sont détourées. Vous allez voir après, c'est magique. Autre personnalisation, j'ai pris le logo de réponse. Alors, il est là. Le voici. On peut le réduire. On va le positionner ici pour l'instant. On va mettre une petite image de fond, voilà, pour égayer un peu. Sur PicMonkey, vous allez ici sur les textures. On peut ajouter également les nôtres, mais il y en a déjà des toutes faites et qui sont vraiment sympas. On va prendre par exemple Papyrus, donc c'est toutes les formes de papier, de fond. Hop. Alors on peut vraiment faire ce qu'on veut, donc voilà, on a un fond qui se marie vraiment bien avec les couleurs de la princesse, c'est sympa, avec l'univers aussi de la tour. Ça on peut l'atténuer, on peut changer le mode, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc là je vais le laisser sur Multiply, et je vais réduire un peu l'effet pour que ça fasse un peu moins foncé. Voilà. C'est très bien, là je trouve que c'est vraiment pas mal. On a notre fond, on a nos images, on a le logo. Voilà, maintenant il faut mettre le texte. Pour mettre en valeur le texte sur ce fond-là, le faire ressortir, c'est sympa de mettre un truc un peu girly, un peu princesse. On va retourner sur notre papillon. Hop, j'applique la modification. Et on a vraiment beaucoup de choses sur PicMonkey. C'est vraiment excellent, quoi. Vous allez sur voilà, dans tout ce qui est option de scrapbook. Voilà, les étiquettes, labels. On va prendre par exemple celui-ci, pas mal. Voilà, on peut le redimensionner. Alors il va passer devant nos personnages. Ça, c'est pas un souci. Avec un clic droit, hop, send to back, ça veut dire bon, envoyer derrière, en arrière-plan. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc là, il est bien derrière, vous voyez. Bon, le noir, pas terrible. On va aller chercher une autre couleur. Voilà, donc le cadre est ouvert. Ici, on a une fenêtre sur le côté qui est en rapport avec cette fenêtre. Je vais choisir ma pipette et je vais aller prendre une couleur qui est voilà, sur la robe de la princesse. Pour dire, voilà, bon là ça fait très fille. Donc là, déjà ça s'éclaircit, c'est pas mal. Et on a une deuxième couleur, vous voyez, le blanc, le liseré. On peut le changer également. Bon, allez, on va le mettre de la couleur des cheveux. Déjà là, on a une bonne base, je trouve. On peut redimensionner. Et voilà, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est mettre le texte. On verra si on conserve notre réponse ici, on va le mettre là. Parce qu'il faut laisser quand même un peu de place. Voilà. Alors le texte, pas compliqué, on va sur texte. Maintenant, on va choisir des polices de caractères, il y en a vraiment beaucoup, de tout type. On peut faire vraiment pas mal de choses. Je trouve qu'une police liée, c'est sympa. Ou par exemple Princesse Sophia. Hop, ajouter du texte.
il y a un cadre ici. Bon, on va noter quoi? Ben, je t'invite pour mon anniversaire. C'est classique, mais c'est plutôt efficace. Voilà, le cadre. Hop, on l'agrandit. La couleur noire, on verra, on va peut-être la changer. Hop. Bon, on peut changer la police comme on veut. Hein. Hop, par exemple celle-ci. Elle est pas mal. On va garder celle-ci qui s'appelle Rancho. Hop. Recadre. Vous voyez, on peut mettre en gras, on peut faire ce que l'on veut. Je replace ici mon cadre. Voilà. Et puis ça, on va le mettre. Essayer de l'agrandir un peu. On va lui mettre une autre couleur. Hop, un peu plus foncé comme ça, c'est sympa. On a peut-être prévu grand pour notre cadre ici. On va réduire. On peut vraiment retoucher comme on l'entend. Voilà. On va lui mettre un petit effet. Vous voyez, on peut rajouter des effets au texte. Un truc plutôt sympa. Hein. Hop. Voilà, c'est transparent. C'est pas mal. Hein. Moi, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le drop shadow. Voilà. En fait, on vient rajouter derrière un petit relief. On peut changer. Pareil, je vais prendre ma pipette. Hop, et je vais reprendre la couleur que j'ai ici. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va réutiliser ce texte-là pour créer les autres. On va le dupliquer pour pas recréer. Comme ça, on a déjà notre personnalisation de texte qui est faite. Et puis maintenant, on va mettre, voilà. Donc la date. Le 18 août 2018. Ça, c'est vous qui voyez après. Donc vous pouvez le mettre directement en fonction de la bonne date. Ou après, si vous n'avez pas le courage, hein, vous pouvez imprimer directement, télécharger ce montage que je vais mettre sur le site. Alors, on va mettre l'horaire hein, de 14h30 à 17h30. C'est déjà pas mal. Hein. Avec des gamins, pendant autant de temps à la maison, il faut les occuper. Voilà, bien mettre. Mettre une adresse quand même pour leur dire où est-ce qu'ils doivent aller. Je duplique avec le clic droit. Hop, mon adresse. De la même façon, hop, voilà, 12 rue des Mimosas à Beuvron-sur-Orge, par exemple. Si, ça existe. Voilà. Là, j'étais un peu présomptueux. C'est un peu trop grand. Voilà. Voilà. Hop, on passe à la ligne. Bon, ça peut suffire. Hein. Très bien. Et puis, mettre le contact téléphonique. Je duplique. Tel. Hop. 06 24 48 18 chiffre secret. N'essayez pas, hein, c'est un numéro que je viens juste d'inventer. Voilà, donc ici, on a les éléments qui permettent à la personne invitée de prendre contact et de dire si elle vient ou pas. Et puis nous, on a fait une jolie carte en combien de temps? En 5 minutes? Franchement, PicMonkey, c'est vraiment exceptionnel. Notre réponse, il est un peu trop grand, il est mal placé. Hop. Après, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Et voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à enregistrer la composition, hein, ce montage photo anniversaire réponse, et puis à l'imprimer sur du papier épais.
Voilà. Bonne journée à tous.